Salut, salut, bienvenue à cette petite session de conseils pratiques du Aujourd'hui, quotidien. on va aborder un sujet concernant l'amour. On va se concentrer sur l'amour conjugal particulièrement. Et on va regarder l'aspect, comment est-ce que l'amour meurt? Comment meurt l'amour? Parfois, on se marie et on vit avec quelqu'un pendant des années, puis on finit par se lever un matin, on se demande, ah mais je me demande même qu'est-ce qui m'avait attiré sur cette personne. Je me demande même pourquoi est-ce que j'avais épousé cette personne. Comment est-ce que l'amour meurt? L'amour ne meurt pas du jour au lendemain. C'est pas comme on se lève un matin et puis l'amour est fini et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais l'amour est fini. Non, l'amour ne meurt pas du jour au lendemain. L'amour meurt à petit feu. C'est comme le système nerveux qui se déconnecte un nez après l'autre, un nez après l'autre. Finalement, le cerveau shut down. Aujourd'hui, je voudrais parler des choses qui tuent l'amour et en même temps, ça va être les choses à faire pour entretenir l'amour. La première des choses qui tue l'amour, en général, c'est le manque d'appréciation. Si on est dans une relation et que je pose des gestes et que l'autre n'apprécie pas ce que je fais, l'autre pose des gestes et que je n'apprécie pas ce qu'il fait, ça va effriter la relation. Or, au fur et à mesure que j'apprécie ce qu'il fait, ça lui donne envie de me rendre satisfaction, ça lui donne envie de me plaire, ça lui donne envie d'en faire davantage pour moi. Mais si je n'apprécie pas, ça le décourage. Il ne sait pas si ce qu'il fait est bien ou ce qu'il fait n'est pas bien. Si on remarque ce qu'il fait, et puis il va se décourager. Et puis, c'est comme ça que ça va s'effriter au fur et à mesure. Donc, savoir apprécier ce que l'autre fait, c'est une façon d'entretenir l'amour. L'absence d'activité commune. Nous savons que le mariage, l'amour, le mariage arrive et puis on apprend à vivre ensemble. Mais il y a aussi des événements qui vont venir se greffer à notre vie et puis qui vont nous éloigner petit à petit l'un de l'autre. Par exemple, l'arrivée des enfants dans un couple, ça peut effriter la relation de couple si on n'est pas attentionné, si on n'est pas attentif à ce qu'on fait. Parce que les enfants, ils prennent de l'espace, ils prennent du temps, ils prennent de l'énergie, ils prennent de l'argent, ils prennent tout l'espace finalement. Et si on n'est pas capable au milieu des enfants, là, les pousser, même si c'est un seul enfant, il prend beaucoup de temps, il prend beaucoup de place. Donc si on n'est pas capable de tasser l'enfant et puis trouver de l'espace pour nous, juste pour la relation de couple, c'est sûr qu'on on s'éloigne petit à petit l'un de l'autre. Donc trouver cette place là, c'est trouver des activités communes. On peut s'arrêter un soir et puis jouer au ludo ensemble, jouer au damier ensemble, jouer aux cartes ensemble, juste s'asseoir au salon. On a couché l'enfant, on s'assoit au salon tous les deux, on regarde un film ensemble. Ça peut être on peut choisir aujourd'hui regarder le type de film que j'aime, demain on regarde le type de film que mon conjoint aime. Et comme ça, c'est des choses qui vont être qui vont nous rapprocher davantage. On peut faire garder les enfants par une gardienne et puis sortir pour une soirée de restaurant, juste s'asseoir, causer, parler de nous deux, parler de comment tu vas, comment va ton environnement, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour te rendre plus heureux et tout et tout. Ça, c'est des choses qui vont raffermir la relation, qui vont ranimer la flamme. Une chose très importante, le manque de pardon. Nous devons comprendre que chaque personne a ses limites, chaque personne fait des erreurs, chaque personne a ses défauts. Et quand on se sent offensé par notre conjoint, par notre épouse, on doit être prompt à pardonner, prompt à relâcher, prompt à lui accorder même le bénéfice du doute dans ce qu'elle a fait. Parce que si on se dit à l'intérieur que ça n'a jamais été intentionnel de faire du mal, ce qu'elle a fait, ça va être plus facile de passer au travers cela que lorsque on se dit à l'intérieur, non, elle a fait ça exprès, elle a fait expressement parce qu'elle voulait me faire du mal, elle voulait que je bavarde, elle voulait que, on commence à se faire un film dans la tête, un film qui n'est même pas réel, mais tant qu'on se le fabrique dans la tête, ça devient notre réalité, on commence à dire les choses, à imaginer ce qu'elle avait pensé. Quand elle a dit ça, elle voulait dire que, et c'est parce qu'elle a pensé que, et c'est parce que, on commence à en rajouter, on en rajoute, et ça grandit, ça s'agrandit, et finalement, ça devient une montagne, alors qu'au départ, c'était juste quelque chose de très petit. Donc, apprendre à pardonner promptement,
Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup aider dans la relation du couple. Et surtout, accorder le bénéfice du doute. Dans tous les gestes, ne jamais assumer que la personne le faisait dans le but de faire du mal. La présomption de culpabilité, non. Porter d'abord la présomption d'innocence et surtout être prêt à pardonner le plus rapidement, le plus promptement possible. Ça aide beaucoup la relation de couple. Les couples qui vont souvent se coucher sur le même lit et faire 3 jours, 4 jours, 5 jours sans se parler, ça c'est des choses qui vont détruire votre relation. Ça va vous détruire à petit feu, petit à petit. Il y a quelque chose qui va s'effriter et c'est comme ça que votre relation, elle va s'envoler en fumée. Donc ça, c'est des choses qui détruisent la relation. Faut les éviter. Une chose tout aussi importante, la carence du dialogue. La carence du dialogue, c'est un tueur en série qui va tuer toutes sortes de relations. Là, je sors un peu du cadre de la relation conjugale, mais la relation parentale, la relation familiale, fraternelle, la relation filiale avec nos enfants, parentale avec nos parents. Ces manques de communication-là, ça tue les relations, même les relations d'amitié. N'en parlons plus pour la relation de couple. Donc, dans un couple, la communication doit être primordiale en toutes choses, dans toutes circonstances. Nous devons communiquer, communiquer nos intentions, communiquer nos pensées, communiquer ce que nous avons envie de faire, communiquer ce qui nous fait mal, communiquer ce qui nous met mal à l'aise, communiquer ce qui nous rend malheureux et communiquer aussi ce qui nous rend heureux. Tout ça, nous devons apprendre à communiquer. Si on développe cette atmosphère de communication-là, on évolue ensemble et on finit par se parler et puis se comprendre à demi-mot, à parler même avec le silence, se comprendre sans utiliser les mots. Mais il faut développer cette communication-là au début de la relation. Enfin, même si ce n'est pas au début de la relation, il n'est jamais trop tard pour commencer à développer une relation. Donc, communiquer, parler avec l'autre, lui expliquer ce qu'on ressent, parler de nos sentiments, parler de nos émotions. Ça, c'est très important, c'est primordial pour une relation de couple. Parce que je peux me sentir frustrée d'une chose et si je n'en parle pas avec mon conjoint, il ne sait pas qu'il m'a frustrée. Et je garde ça, ça va aller s'asseoir quelque part à l'intérieur de moi. Une autre chose, petite chose va venir se rajouter, une autre petite chose va venir se rajouter. Finalement, ça va faire quelque chose, un cocktail explosif. Alors qu'au départ, si on en avait parlé, on aurait évacué ce stress-là et qu'une autre chose qui entrerait ne viendrait pas trouver l'autre qui l'attend déjà. Ça viendrait comme être dans le fond et on en parle encore et on dissipe et on peut avancer dans la paix et dans l'harmonie et notre amour va aller grandissant. Cette flamme-là va aller croissant. Donc, la carence de communication, c'est une tare qui tue l'amour. C'est quelque chose qui tue l'amour. Il faut communiquer si on veut sauvegarder notre amour. Si votre couple est en train de vivre un moment difficile, alors arrêtez-vous et commencez à pratiquer cela. Et si vous avez déjà commencé, continuez de le pratiquer à chaque jour, un pas à la fois, une chose à la fois, un jour à la fois. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, votre relation de couple va s'améliorer et vous allez vivre plus heureux. Si vous êtes à un point où vous pensez qu'il n'y a plus rien à faire dans votre couple, je vous conseille de prendre encore du temps et d'essayer ces pratiques-là au quotidien. L'intérêt pour l'autre, le pardon au quotidien, la communication, l'affection, les gestes affectifs envers l'autre. De pratiquer cela au fur et à mesure, à chaque jour, un pas à la fois. Si vous avez à l'intérieur de vous le désir de sauver votre couple, essayez cela. Et essayez-le au moins pour 40 jours. Donnez-vous encore une autre chance d'essayer ensemble si vous avez vraiment à cœur de sauver votre couple. Voilà donc pour aujourd'hui, qu'est-ce qui tue l'amour et comment faire pour ranimer la flamme de l'amour dans un couple. J'espère que ça vous a apporté un plus. Et je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite beaucoup d'amour dans votre vie de couple et dans votre vie au complet. Dans vos relations amicales, dans vos relations parentales, filiales, fraternelles, conjugales. Je vous souhaite beaucoup d'amour dans toutes vos relations et que Dieu vous bénisse.